Bonjour à tous, il est 15 heures. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont voici les titres. Distribution de la troisième et quatrième tranche de la zakat. Un premier navire humanitaire est arrivé à Gaza en Palestine. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par la 22e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine portant sur la préparation de l'élection des hauts dirigeants de la Commission de l'Union africaine qui se tiendra en février 2025 et qui s'est donc tenue hier vendredi 15 mars au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès de la République fédérale éthiopienne et représentant auprès de l'Union africaine et de la Commission économique pour l'Afrique, M. Abdi Mahmoud Haïbé, représentant le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale à la 22e session du Conseil exécutif, soulignant dans son intervention que la rotation doit être un principe cardinal entre les régions et pour ce qui est de la rotation intra-régionale, chaque région doit entreprendre des consultations internes pour décider par ses propres procédures en vue de présenter les meilleurs candidats de la région. Le Conseil exécutif a décidé, entre autres, que la présidence de la Commission de l'Union africaine devrait et revenait tout d'abord à la région Est, la vice-présidente de la région Nord, que 6 postes de commissaires sont ouverts à la compétition entre les 3 régions restantes avec parité hommes-femmes pour l'ensemble du leadership de la Commission de l'organisation panafricaine. Santé cette fois avec la célébration de la journée mondiale du rein qui s'est tenue à l'hôpital général Pelletier. Jeudi le 14 mars, pour un jour dédié à la santé rénale à travers le monde. Le ministère de la Santé, par le biais du Centre hospitalier universitaire de Djibouti, se joint à la communauté internationale pour sensibiliser et promouvoir la santé des reins, et ce en présence des néphrologues tels que Dr Saïd Aouled, Dr Daher Omar et Mustafa Abdi, ainsi que Hatim Soto, ont participé à cette importante cérémonie représentant ainsi l'association des patients dialysés chroniques, objectif voulu par les organisateurs est de mieux sensibiliser et d'informer les populations à propos des pathologies rénales qui sont souvent méconnues. Sous la direction du directeur général de l'hôpital, Omar Mahmoud Ismail, l'hôpital a réaffirmé également son engagement pour traiter les maladies rénales. La distribution de la zakat de l'année 2023 à ses bénéficiaires et donc s'est tenue au niveau de la capitale et de Balbala. Et bien la fondation Douane al-Zakat a distribué les 3e et 4e tranches de parrainage aux orphelins ou kafala. Le nombre total d'orphelins bénéficiant de ce geste généreux qui intervient dans la première semaine du mois béni du Ramadan était environ 1160 enfants recevant la somme de 30 000 francs. L'opération de distribution a été supervisée par le directeur général de Douane Zakat, Suleiman Hussein, en présence de ses proches collaborateurs. Il est à noter que ce processus se fait suite à l'achèvement de la distribution de la zakat du parrainage au niveau des régions de l'intérieur du pays qui a débuté le premier jour du mois de Ramadan. En parrainant des orphelins, les enfants ont la possibilité de recevoir une éducation et un développement personnel leur permettant de construire un meilleur avenir pour eux-mêmes et pour leur communauté. Le directeur de Douane al-Zakat, Suleiman Hussein, a souligné dans une brève intervention que la remise de parrainage s'élevait à 150 millions de francs. Nous sommes là aujourd'hui, École de la Sagesse, pour distribuer le parrainage des orphelins. Le nombre bénéficiant de cette distribution est 1160 orphelins.
Nous avons entamé au début du mois du Ramadan, c'est-à-dire les premiers jours de Ramadan, à la distribution de zakat et de parrainage dans la région. Et le jeudi dernier, nous avons distribué le zakat de Djibouti-Ville. Et aujourd'hui, on distribue le parrainage des orphelins de Djibouti-Ville. Et tous ces événements ou des travaux, les bénéficiaires ont touché presque 150 millions de nos francs. En profitant de cette occasion, j'appelle un appel solennel pour le potentiel parrain de bien vouloir participer à ces programmes charitables au profit de nos orphelins. À Tadjoura et dans le cadre de la collaboration fructueuse entre le prestigieux Centre islamique de roi Abdelaziz de Tadjoura et les autres établissements de la région, la direction de l'école du Centre islamique a eu l'honneur de procéder à une visite officielle au lycée de Tadjoura. Cette visite a été l'occasion pour le Centre islamique de décerner un certificat de reconnaissance et de remerciement au proviseur du lycée, Saïd Omar, en témoignage de sa collaboration précieuse et de son engagement dans la mise en place d'un programme d'enseignement de la langue arabe destiné aux locuteurs non natifs au sein de son établissement. La délégation du Centre islamique du roi Abdelaziz, composée de Dr Nasser Ben Saad Al-Utaibi, directeur de l'école du Centre islamique, Dr Amin Ben Mohamed Al-Hassan, formateur du programme, ainsi que de l'adjoint du directeur en charge de la vie scolaire, M. Aden Youssouf. Au cours de cette rencontre, le directeur de l'école du Centre islamique a eu l'honneur de rencontrer le proviseur de Tadjoura. Ils ont donc discuté et à l'issue de cette tournée, ils ont donc eu et récompensé les élèves du lycée qui ont participé activement au programme lors de la cérémonie organisée à l'hôtel Gadili. À Lissabié, cette fois, l'association des jeunes du quartier du Château d'Eau et celle de l'association pour la promotion du tourisme et du développement social de Daas Bio ont procédé conjointement au lancement du projet d'amélioration d'accès à l'eau au profit du secteur de Dihati. Ce projet qui s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à l'engagement de la société civile dans le processus de développement local vise à améliorer l'accès à l'eau potable dans les habitants du secteur grâce au financement de l'ISAIDI. Aux partenaires Kenzen Company, ce projet vise à mettre en place des infrastructures adéquates pour fournir de l'eau potable à la population. L'événement qui a vu la participation du vice-président de cette institution, Nour Saïd, les membres des comités dirigeants des deux associations, Hawa Ismail, point focal de cette organisation. Auparavant, celles-ci ont été formées aux techniques de montage et de mise en œuvre du projet d'appui à l'engagement de la société civile. Eh bien, ce projet a permis à la création d'un groupement d'associations appelé Cluster pour faciliter la collaboration. Ce projet consiste à fournir à plus de 120 familles du secteur des bonbonnes hermétiques de 200 litres, des réservoirs à 1000 litres et des rouleaux de tuyaux à 60 familles de Daas Bio et de Faradil. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande, les membres de la brigade de la douane, en étroite collaboration avec le détachement de la police de la région d'Ali-Sabié, ont intercepté à la frontière de Galilée une importante marchandise, soit 40 colis de khat dont le poids total est estimé à 1800 kg, 10 cartons de boissons non alcoolisées, 5 cartons des sirops expirés, des médicaments, 10 cartons de produits cosmétiques et autres. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali-Sabié, M. Mohamed Moumin Hassan. Dans l'actualité internationale, je vous le disais dans les titres, un navire humanitaire espagnol est arrivé à Gaza. Il s'agit du premier envoyé par l'Union européenne. Un autre, avec une cargaison plus importante, devrait suivre dans les prochains jours. Les États-Unis vont construire également un port temporaire, mais cela devrait prendre du temps. Les Gazaouis ne devraient pas pouvoir l'utiliser avant plusieurs semaines.
Les tirs israéliens, quant à eux, ont fait au moins 20 morts, 150 blessés parmi les personnes qui attendaient de recevoir l'aide. Les troupes israéliennes ont ouvert le feu depuis des chars et des hélicoptères. La FAO indique que 45 pays et des régions du monde ont besoin d'une aide alimentaire extérieure. C'est le principal enseignement du dernier rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture dans ce document publié il y a 3 jours. Donc, la FAO précise que 33 des 45 pays en difficulté se trouvent en Afrique, 9 en Asie, 2 en Amérique latine et dans les Caraïbes et 1 en Europe. C'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi et excellent week-end à toutes et à tous.